Alors, la plupart des choses que je vais montrer, on a déjà vu en cours, donc je vais les récapituler. On est avec pouce, index, majeur sur les trois dernières cordes et on va aller dans le sens de la descente, c'est-à-dire de la plus grave à la plus aiguë. Une fois qu'on a ça, une fois que le mouvement est à peu près dans les doigts, on va commencer à s'occuper de la main gauche qui va se mettre d'abord avec un doigt et on va utiliser qu'un seul doigt de préférence pour l'instant sur la 12e case de la corde de sol, donc celle sur laquelle notre pouce tape. Voilà. Et ce doigt, on va le bouger de case en case. Donc là, il est sur la 12e. On va l'envoyer sur la 9e, la 14e, la 11e et le faire revenir à son doigt de départ, à sa position de départ. Donc 12, 9, 14, 11, 12. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose assez sévèrement. Après, on reste sur le même mouvement comme ça, on peut aller un peu moins fort tant qu'on ne joue pas la mélodie. Ensuite, on va recommencer. Au lieu de terminer en 12, on terminera cette fois en 16. Donc les premières cases sont les mêmes. Et là, on va en 16. Voilà. On a terminé la deuxième partie de la première partie. Deuxième mouvement de la première partie. Troisième mouvement, c'est le même que le premier. Donc 12, 9, 11, 14, 11 et 12. Et le dernier mouvement, ça sera 15, 14, 12, 9, 9. Je précise que le 15e, si elle sonne un peu faux, c'est normal, c'est voulu, c'est dans le morceau. Et je vous suggère, quand vous arrivez là, de rester avec votre majeur et d'éviter de rester avec l'index, parce que vous aurez besoin de votre index ailleurs par la suite. Donc si vous arrivez avec l'index, vous changez en cours de route, hop, comme ça. C'est indolore. Ce qui nous emmène à la deuxième partie, où notre main droite va un petit peu changer de configuration. Le pouce, il va aller sur les cordes graves en haut, il va gratter la corde demi, et ça veut dire qu'il faudra qu'on le remplace. Et pour le remplacer, on va utiliser donc ces trois doigts-là. Au lieu d'utiliser ces trois doigts, on utilise ces trois-là pour les trois dernières cordes, pendant que le pouce, il gratte la première. Il ne grattera pas toujours que la première, mais là, pour l'instant, il gratte la première. Avec la main gauche, on reste sur notre 9e case et on va mettre un doigt en 10e case sur la dernière corde. Et c'est ce doigt qui bougera. Celui-là, il ne bougera jamais. Celui-là, il va bouger. On va avoir quatre petites séquences. La première, ça va être... Donc, j'ai gratté les deux cordes de mi en même temps. Ensuite, on va dans le sens de la descente, 4 fois. Ensuite, on va recommencer, sauf que notre doigt va bouger d'une case. Hop, il va se mettre en dessous de notre majeur. Le pouce, il va regratter une corde grave en même temps que la corde aiguë, sauf que cette fois, il va gratter la deuxième, la corde de La. 4 petites tournes. Ensuite, notre index, quand j'ai dit qu'on en avait besoin, c'est pour maintenant. Il va se mettre sur la case d'avant, donc sur la 8e case de la dernière corde. Et on va refaire pareil avec la main droite. Et à la fin, il va se déplacer encore d'une case, et avec notre main droite, notre pouce va regratter la première corde. Je récapitule. Ah, raté. Donc ce truc-là, on le fait 2 fois. Une fois qu'on l'a fait 2 fois, on arrive à la partie suivante, qui conclut un peu celle-ci. On va se retrouver comme ceci. Alors ça, je ne l'ai pas écrit, donc je vais bien le décrire. Notre index bloque les deux dernières cases, les deux dernières cordes en 5e case. On peut mettre 2 doigts, sinon comme ceci, si jamais on tape pas assez fort, mais c'est plus compliqué d'aller mettre le suivant en 7e case sur la corde de sol. On doit avoir ces 3 notes-là quand on gratte les 3 cordes. Donc peu importe si on fait comme ça ou comme ça, l'important c'est d'entendre ces 3 notes. Et donc là, on va gratter selon le même modèle, mais cette fois-ci, notre pouce va se placer sur les 4e cordes. Ensuite, avec notre main gauche, on va changer de schéma. On va enlever le petit doigt ou l'annulaire, enfin le doigt qui était sur la 7e case, et on va en mettre un autre sur la 6e. Et nos deux doigts qui bloquent, notre doigt ou nos deux doigts qui bloquent la 5e case des 2 dernières cordes ne bougent pas. Par contre, notre pouce, il va monter une corde. Et maintenant, les doigts vont remonter au lieu de descendre. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on est allé dans le sens de la descente. Et à partir de maintenant, on va aller dans le sens de la montée. Donc, comme ça. Donc, c'est le moment de la bascule quand on passe de cette position à
cette position. Position suivante, la main droite va continuer à faire la même chose, sauf que notre main gauche, elle va un peu se promener. On va avoir une petite, on va entendre une petite mélodie descendante comme ceci. Ah, d'ailleurs, je me suis raté, il faut bien que je mette mon doigt ici. Donc on est majeur, deuxième case de la corde de sol, index, première case de la corde de si, petit doigt, troisième case de la corde de mi, et notre pouce va gratter la corde de la en même temps que le reste gratte en montant. Le petit doigt va descendre sur la deuxième, il va s'enlever sur la troisième, et on va juste le gratter une fois sur la quatrième. Donc, et ensuite on va faire un ré septième qu'on va tenir en montant comme ça. Et là on peut se dire qu'on a terminé et qu'on peut recommencer. Il y a des petits gris-gris à droite à gauche, mais ça je vous laisse vous débrouiller avec si vraiment ça vous intéresse. Et à partir de là, je crois qu'on recommence. Et déjà on peut tenir un petit moment sans que ce soit trop long ni trop court. Vous pouvez dire que vous connaissez le générique de The Last of Us ou le thème du jeu vidéo, selon ce que vous regardez ou ce à quoi vous jouez. Allez, ciao!